L'ignorance est un poison qui vous tue à petit feu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonjour, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de votre émission Les Églises d'aujourd'hui. Cette émission qui a pour leitmotiv vous traiter des questions qui vous intéressent. Cette émission qui a pour rôle de vous plonger dans la grande marmite du mensonge pour vous ressortir la vérité. Nous sommes sur la FM Télévision. Appelez-moi Jean-C. Elengue, fils du terroir. Deux invités sur ces plateaux, deux invités aujourd'hui, deux hommes de Dieu, des hommes qui ont mandat de Dieu pour parler des choses de Dieu. Je commence par le prophète Steve Nongi, le prophète Steve Nongi de l'église Tefila of Jesus. Bonjour le prophète. Bonjour, très cher bien-aimé. Qui est d'abord le prophète Steve Nongi? Je suis le prophète Steve Nongi de l'église Tefila of Jesus Christ, l'un des serviteurs de Dieu selon l'appel du Seigneur. Ok, vous comprenez mon attitude parce qu'ils ont presque même au visage. Parfois, j'ai des difficultés de désigner chacun. Bonjour, je profite de recevoir le révérend Lévique Nongi. Bonjour, révérend. Papa Jean-C. Qui est d'abord le révérend Lévique Nongi? Je suis le visionnaire de l'église Tefila of Jesus Christ. Tefila, ça veut dire quoi d'abord? Les noms c'est en anglais, en hébreu? En hébreu, oui, on a juste converti, on a traduit, disons. En réalité, la vision c'est de baptiser l'église au nom de temple de prière. Temple de prière. Et par la grâce du Seigneur, nous avons voulu pas pour faire la monotonie et on a traduit par le nom de Tefila. Tefila veut dire temple de prière. Et temple de prière de Jésus-Christ. Comment on a bino bozana presque elongimoko, bozama pas ça? Comment est-ce que les gens vont comprendre des personnes elongimoko barosa mosalamoko? Oui, tout ça m'a pas ça au babengami basale lanzambe. C'est tout d'ailleurs, c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas les efforts humains. Parce qu'on sait pas mal qu'il y a aussi au babotama m'a pas ça, mais ils ont des voix un peu différentes. Mais par la grâce de Dieu, il y a bison zambe, abengi tout ça lanzambe, et bisonyo surtout nzela moko, le lenge moko. Voilà, nous sommes là pour ça. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est avec ces deux invités, nous allons essayer de développer, de parler sur des sujets qui vous intéressent, comme je venais d'évoquer tantôt dans cette émission. Nous parlerons sur le rôle ou la mission de l'Église, le rôle ou la mission de l'Église dans la société et surtout en République démocratique du Congo. Est-ce que l'Église a encore l'influence auprès de la population, auprès des fidèles, au regard de tout ce qui se passe entre les églises, au regard des combats qu'on observe matin, midi, soir entre les églises? Nous allons essayer d'en parler. Nous parlerons également aussi de prophétie, comment démêler le vrai de faux, parce qu'il y a la prolifération de prophéties ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, même en Afrique. On attend partout des prophéties, tout le monde s'improvise prophète. Comment faire pour démêler le vrai du faux? Également, nous allons parler sur la personne de Satan. Satan, le diable qui nous tourmente à chaque moment. Satan, quel regard l'Église a envers Satan, ou quelle attitude l'Église doit avoir face à cette personne controversée qu'on appelle Satan. Et nous essayerons également d'amortir ou de conclure avec la campagne organisée par l'Église qui avait pour thème, en rapport avec les sujets que je venais d'évoquer si haut, ne laissez pas à Satan l'avantage. Comment, pourquoi? Eh bien, nous allons le découvrir dans cette émission. Je commence par le prophète Steve Nongi. Prophète, est-ce que actuellement dans la République démocratique du Congo, Pena Kinshasa, on peut dire encore aujourd'hui que l'Église a encore un rôle à jouer? L'Église a un rôle vraiment makasa ko jouer à la République démocratique du Congo. Regarde, il y a makambo nyonso eza koleka na mboka na biso. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Je salue tout le monde. Je salue tout la plateau et aussi la chaîne FM. Que les Seigneurs vous bénissent, et surtout le responsable, le PDG de la chaîne.
Je vais répondre un peu rapide. L'Église a vraiment un rôle à jouer, et l'Église ne cessera jamais d'avoir le rôle quoi contribuer dans la société. Et seulement il y a des choses à comprendre, c'est que l'Église n'est pas une personne physique ou humaine. L'Église est d'abord une personne spirituelle. Et quand nous allons revoir les Écritures dans Ephésiens chapitre 5 verset 3, la Bible nous révèle que l'Église est le corps de Christ. L'Église est le corps de Christ. Alors en tant que corps de Christ, il y a une mission que Christ a décentralisée aux croyants, c'est-à-dire aux disciples qui l'ont suivi, pour que cette mission ecclésiastique puisse continuer. Et l'Église ne peut pas fonctionner hors la société. L'Église fonctionne pour la société. C'est que l'Église a une part à contribuer sur la société. Mais cette part se réfère aussi dans la mission que Christ avait donnée aux apôtres, c'est-à-dire à ses disciples. Si vous prenez le livre de Matthieu, chapitre 28, vous allez voir, le Seigneur dit clairement, la mission de l'Église est tellement différente de la mission de toutes les institutions de la vie humaine, c'est-à-dire des institutions humaines que nous voyons aujourd'hui. Ce n'est pas une fondation, ce n'est pas une entreprise humaine, mais l'Église, c'est une personne spirituelle qui a pour mission de transformer l'homme déformé afin que les salut soient parvenus à toute l'humanité. Et Christ nous a amené le royaume. La mission principale de l'Église, c'est préparer les âmes qui sont sur la terre pour le salut du royaume des cieux. Et Matthieu chapitre 28, si on peut voir, l'Écriture nous envoie dans une mission. Il y a Matthieu chapitre 28, il y a aussi Marc 16. Le verset 19, la Bible nous dit, l'Écriture nous révèle, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 20, il ajoute, il dit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La mission de l'Église, c'est réaliser ce que Christ avait dit dans Jean chapitre 10 verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie, il faut que je les amène. C'est là, ils entendront ma voix et je les amènerai. C'est-à-dire ramener les âmes vers Dieu. Pour ramener les âmes, il faut les instruire. Suivons ce que le Seigneur avait instruit aux apôtres. Jean chapitre 14, il dit, si vous gardez ce qui est commandé, celui qui m'aime garde ce qui est commandé. Celui qui ne garde pas ce qui est commandé ne m'aime pas. Mais celui qui garde ma parole et ce qui est commandé, c'est celui-là sur lequel j'habiterai et je vis avec lui. Donc la mission de l'Église, c'est de ramener l'homme déformé à la transformation pour le salut. Et le salut, c'est le royaume. Maintenant, ce salut-là n'est pas juste une annonce, mais le salut, c'est la pratique de tout ce que Dieu nous a donné comme commandement, qui fait partie aussi de la logique de la société. Parce que si vous regardez Exode chapitre 20, vous allez voir le commandement. Les commandements qui dit tu ne déroberas point, par exemple, tu ne voleras point, tu ne prendras pas la femme de ton prochain, tu ne tueras point, tu ne porteras pas les faux témoignages contre ton prochain, tu respecteras les sabbats. Vous allez voir, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma part, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Aujourd'hui, ce sont des choses que nous avions négligées, alors que Christ n'a pas nié ses commandements. Il a dit par contre, si vous gardez ce qui est commandé, alors je serai avec vous. C'est l'épreuve de l'amour du Christ, c'est garder ce que moi. Donc la mission de l'Église dans la société, c'est affectionner l'homme, l'humain, avec Dieu son créateur. Ok, merci beaucoup. Affectionner l'homme, l'humain, avec son créateur. Donc je reviens directement chez le révérend Lévitique Nongi, mission oyo nani prophète Otukoloba awa na lingoza la moi lingala tout à moi équilibré parce que prophète Otukoloba mingi na français.
pour même ma mission on a une force en influence, il faut influencer les gens parce que batu ba Hollande l'église sur église a ko influencer bango ça ko pesa bango et sengeli afin que ba se retrouver en Christ. Maintenant est-ce que actuellement tout koloba que nos églises ça a influence encore auprès à Batu, auprès à la multitude, au regard à tout ce qui se passe comme scandale au milieu des églises, au regard, il y a une guerre entre nos pères spirituels. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'église est sous une influence macasse? Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, merci Papa Jancy, que Dieu soit loué pour ces moments. Pour aller trop vite, je dirais, influence Yaliboso et à Jésus. Parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 14 azali inde nzela solo pe bomoi. Donc le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire c'est lui qui est l'influence. Je ne sais pas quand vous parlerez de l'influence de l'église si on aura parlé de quoi. Mais de plus ce que je sais, c'est le Jésus-Christ qui est la base de cette influence. Il y a un combo ya Yesu ndezo attiré batuwana ba pe cette église place nango ngezali peu importe ce qui se passe aujourd'hui actuellement qui embrouille un peu ba vie na biso toujours perdre espoir. En réalité le but c'est que je vois na des autres nyoso ezo salama ou ezo même église niti à l'église était c'est juste pour dévaloriser la foi et ramener Batu na désespoir afin que diable soit place. Mais sur le plan réel, il y a l'église, l'influence de l'église est là où Jésus-Christ règne. Donc Jésus-Christ est l'élément primordial, l'élément prioritaire de cette influence face à la nation, face au peuple de Dieu, par rapport à avant au diable Zanango, il y a avant au Bonotonabiso, Ezozoa. Parce que l'homme de Dieu a outi Koloba. La valeur, c'est affectionner mon nzambe ayeba mokeli naye. Alors que l'élo, ce n'est plus le cas. Ce qui influence aujourd'hui, c'est la personne lui-même. Oyo azo luka asala église, mais pas l'église à la personne. Donc dans le but de gagner de l'argent. Oui, il y a gloire naye moko personnel. Pas dévier mission église. Réellement. Le lieu de Jésus ramène pas la première place, ok. Et alors c'est nous-mêmes. Soit disons bishop, pasteur, quiconque, nous prenons place. Et cette influence, c'est-à-dire l'église ou encore la société, a gardé le poids de Dieu comme c'était avant, dès le départ, qu'il reste créateur, ou azali solution, il y a pas de limite autour. Parce que la société, c'est une intelligence, entre guillemets, où il cause à la limiter quelque part. Et le créateur Dieu, c'est lui qui est le débuteur, c'est-à-dire l'alpha, qui vient là où cette intelligence va limiter. La place de la société et la place de l'église. Parce que l'église est fondée pas de l'homme. Elle est fondée dans Nzambe, dans Yesu. C'est Jésus qui a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est pas l'église de Lévitique. C'est pas l'église de Stévie. C'est pas l'église de Jancy. C'est pas l'église je ne sais pas de qui. C'est l'église de Jésus. Et Jésus reste le même. Donc c'est lui l'influence face à ce peuple. Le Batubaya que l'église n'est pas pour Bayo qui est prophète Mouabimi. En dehors de ça, mais moi ce que je sais, c'est lorsque l'entend parler de Dieu, de Jésus, de cette éternité-là, parce que avec la mort, nous avons besoin de cette éternité. Et nous devons si marquer l'éternité, dans la vie du haut des cieux jusqu'à la terre, ce n'est que Jésus. Mais la parole en question, il fallait même auprès. Certainement. Avant de convaincre les autres, vous devez être vous-même convaincu de la parole. Lorsque la personne qui a à sa charge la compétence d'aller convaincre les autres, lui-même n'est pas convaincu du message, il n'est pas pratiquant. Il ne considère pas, il fait autre chose que les prescrits de la Bible. Est-ce que dans cette façon-là de faire, les gens peuvent encore être attirés, est-ce que les gens auront encore le besoin là d'aller chercher Jésus? Connaissant que l'ignorance existe, cela peut arriver. La Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. C'est l'influence humanitaire aujourd'hui. Vous regardez dans Proverbe chapitre 3, la Bible dit et ne prenez pas votre sagesse à la place de la sagesse de Dieu. Vous allez voir. Mais connaissant que Dieu savait aussi que la sagesse humaine existe.
Et par rapport il y a basel humanitaire, nous doit déborder. Exemple, par exemple, non, aux la grâce en Zambé Makas. Et quand quelqu'un sent déjà cela, avec des rêves et des signaux, des choses qui disent s'accomplit, gloire on a mené en haut. Et lui croit que Dieu, comme ça, va communier. Or, nous avons des fois ça à utiliser pour le bien des autres, comme je pourrais dire, ou je dis toutefois, to benga mate pour na bisomoko, to benga ma pour na batumo et bazai na posa nzambe. Moïse azaki moto alukaki nzambe te, akimaki. Nzambe nda poniye pour Israël. Alors pour n'a jamais Moïse pour na Moïse yemoko. C'est le même, cette influence là, je le redis et je le répète, ne vient ni de nous-mêmes, parce que si ça vient de nous-mêmes, c'est pourquoi tu retiens ba ordre humanitaire dans quatre églises. Tu ça là-bas abi au te défendre yango. Il y aura des abominations où il y a la peine à bas moyen au te ba Salomon pas salarango. David pas salarango, Kingan pe na Bible salarango. Or si nous voyons la partie de Dieu, autant la faute à David était faute à Salomon. Parce que moi je ne sais pas qui je serai demain. Ok, nous allons revenir. On a pas un prophète. Vous en tant que prophète, lorsque vous regardez l'église avec tout ce qui se passe comme scandale, vous vous dites quoi? Au lieu de tango koyoka ba publier mututel muta nzambe to asale loko moko boya lobby mais sala mite to mona na ba match ba léopard ba to ba kozwa mokano abike no match bo gagner boy mais to ke boy to poli. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de diminuer l'appétit des gens envers Dieu? Est-ce que vous, en tant que prophète, en tant que prophète, bêti prophétie, bêti poto, au milieu de la ranine en tant que prophète, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je verrai avant de répondre à ça et lire cette écriture. Des Thessaloniciens chapitre 2, des versets 3 jusqu'au verset 4. Des Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3 jusqu'au verset 4. Okay. C'est vraiment important pour ces débats, cet échange plutôt, c'est pas un débat. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève, c'est là où j'aimerais vraiment que tout le monde tire attention. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Nous comprenons au travers de cette écriture que les réalités qui se passent actuelles nous représentent le diable dans sa vraie image, dans son temps de règne. Vous voyez, Christ a prophétisé dans Matthieu chapitre 24, je crois Luc chapitre 24 aussi. Christ a parlé sur les temps de la fin. Il y a des choses qu'on ne peut pas ignorer. Il y a des choses aussi, lorsque nous les constatons, c'est une interpellation prophétique à l'humanité tout entière, c'est-à-dire à la nation ainsi que la société, de tous les niveaux, à comprendre que l'ennemi a pris aussi sa place. L'Écriture avait déjà parlé. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. C'est-à-dire il y a d'autres réalités qui se passent. Ne définit pas seulement que toutes les églises sont fausses. Ne définit pas aussi l'absence de Dieu. Mais juste, nous devons comprendre que les temps auxquels nous sommes, c'est les temps où le diable a usurpé place et il ne règne pas hors Dieu. Ça, vous allez lire, l'Écriture dit clairement dans le verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il ne s'est pas levé au-dessus de tout ce qu'on appelle l'homme. Il ne s'est pas levé au-dessus de tout ce qu'on appelle, je peux dire, président, roi, gouverneur, politique, foot, plutôt. Non, il s'est levé au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, c'est-à-dire il veut prendre le règne de Dieu, détrôner Dieu dans sa place, la place de Dieu. Et il fait quoi? Jusqu'à s'asseoir, pas n'importe où, dans les temples de Dieu. C'est proclamant lui-même Dieu. C'est là où nous, serviteurs de Dieu, nous croyants et toute l'humanité, nous devons faire attention à ne pas, parce qu'il y a deux temples. Il y a les temples comme bâtiment, édifice, il y a les temples comme corps sacré pour l'œuvre de Dieu ou pour Dieu, pour la gloire de Dieu. C'est nous qui devons faire maintenant attention, ne pas se laisser que cet ennemi-là, l'adversaire, règne et prenne toute la gloire de Dieu. Aujourd'hui, si je vois un homme de Dieu publié, la première des choses, nous devons comprendre que la tentation existe. Il ne faut pas que nous soyons seulement les fanatiques d'une partie et abandonner une partie. Il faut savoir que nous portons la chair. Attends, vous pouvez imaginer un homme comme Simon, près de Jésus, mais Satan lui a réclamé.
Et ce n'était pas les efforts de Simon qui a fait que Simon soit délivré de cette tentation. La Bible nous révèle clairement que Jésus dit, Simon, Satan te réclame, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Le problème, c'est qu'en tant que instrument de Dieu, nous sommes appelés à bien protéger les sacrés. Pour protéger les sacrés, il faut veiller sur l'adversaire. Son but, c'est de régner là où Dieu règne. Les églises, aujourd'hui, la plupart des églises, ce n'est pas Dieu qui règne. C'est le diable qui règne. Aucune question à Léopard. Lorsque quelqu'un s'élève comme prophète devant toute une nation, il donne une prophétie. Que match où il y a Léopard pour gagner 3-0 ou 2-0 et là pourquoi tout le monde Léopard a poli. D'accord. Est-ce que ce n'est pas un agent du diable qui vise de décourager les enfants de Dieu ou il a fait ça juste par besoin de gloire, il veut prendre seulement la gloire. Je vais répondre ça comme prophète aussi, parce que dans l'armée ou dans toute autre communauté, si tous ceux qui portent l'uniforme, les défaites d'un, c'est les défaites de tout le monde. Vous voyez, j'accepte d'abord ces défauts. Nous en avons plusieurs, nous les prophètes. Le problème, ce n'est pas le message que vous donnez. Mais le problème d'abord, c'est est-ce que vous avez écouté Dieu avant de donner ces messages? Parce que un prophète n'est pas Dieu, mais un prophète est l'instrument par lequel Dieu transmet un message. Et Dieu ne peut pas transmettre un message fausse. Mais il y a une vérité, une chose qui nous devons veiller sur ça. Vous pouvez donner la prophétie, il y a la prophétie par intuition. Intuition, c'est-à-dire vous travaillez dans le mouvement de ce que vous voyez sans entendre Dieu. C'est ce que je vous dis, sans entendre Dieu. Je suis un prophète. Les prophètes me suivent aussi. Il y a plusieurs prophètes qui sont des fois plus que moi, qui me suivent, qui ont beaucoup de notions. Mais je vais parler d'une réalité par rapport à ça. Il y a des intuitions prophétiques qui influencent aussi les prophéties, mais ce n'est pas des prophéties qui viennent de Dieu, c'est-à-dire ce n'est pas la voix de Dieu. Il y a aussi la voix de Dieu. Lorsque Dieu parle, en tout cas mon frère, c'est Dieu qui parle. Il n'y a pas de gauche et droite, c'est Dieu qui parle. Mais seulement, il y a maintenant, le problème, c'est nous les transmetteurs, nous qui transmettons les messages. Il faut qu'il y ait la sagesse, qui doit faire étude. Est-ce que ça, c'est Dieu ou c'est moi par mes intuitions prophétiques? Parce que quelqu'un qui porte déjà Dieu dans le don prophétique, il a aussi des sensations prophétiques, avant même d'écouter Dieu. Le problème, ce n'est pas que le prophète avait joué avec l'église ou joué avec le peuple de Dieu. Je suis dans le niveau où je peux dire les intuitions prophétiques lui a poussé. Les intuitions peuvent travailler par les sentiments que vous avez pour votre vie. Il a des sentiments pour son équipe, pour sa patrie. Il peut parler tout en déclarant une chose sans que cela soit une prophétie. Mais aujourd'hui, nous voulons faire de nos intuitions prophétiques la voix de Dieu, alors que ce n'est pas réellement la voix de Dieu. Le problème, c'est que je vais dire au peuple de Dieu, il faut analyser les prophéties. La parole qui sort de la bouche de l'homme, qui vient de Dieu, a toujours des timbres qui représentent que Dieu m'a dit. Dans la Bible, vous allez voir les prophètes comme Élie, il y a des moments où il disait, Dieu me dit, l'Éternel m'envoie. Il y a des moments où c'est lui qui parle avec Akab. Akab, il n'y aura ni rosée, il n'y aura ni quoi sur cette terre. Il parle de lui-même et les choses sont faites, sont faites parce que dans ce qu'il dit, il y a une défense de Dieu. Vous voyez? Mais dans les choses comme des sports, on ne peut pas parler en mettant Dieu là-dedans, parce que si Dieu n'a pas dit, ne parle pas. Parce que si tu le dis par tes intuitions, Dieu ne va plus t'appuyer. Parce qu'il n'y a pas intérêt de Dieu. Dieu ne peut appuyer nos intuitions spirituelles que lorsqu'il y a son intérêt. Par exemple, ma soeur, arrête l'impudicité, sinon tu mourras dans 3 jours. Vous savez que Dieu peut m'appuyer, même si Dieu ne m'a pas dit. Parce que j'ai le souci que cette âme revienne à Dieu. Le Saint-Esprit peut m'appuyer sur cette prophétie. Pas bien même que Dieu ne me l'a pas dit. Parce que l'Église déjà est une prophétie qui interdit l'impudicité. Vraiment. Donc, je peux comprendre qu'il y a des prophéties, des calculs. Donc, on doit calculer à telle position. Non, pas des calculs, des intuitions. Un sentiment. Vous savez, dans les codes de prophète, je m'excuse, dans les codes de prophète, on doit être clair pour ne pas être aussi polémique, dans les polémiques. Hein. Il y a des gens qui disent, il y a des fois des personnes qui disent, une parole monte dans mon cœur. Vous savez, si je dis, une parole monte dans mon cœur pour dire à Jancy, dans les jours, dans l'année qui vient, je vois que tu vas préparer un mariage.
Vraiment. Par exemple. Amen, je reçois d'ailleurs. Oh, genre si je n'ai pas prophétisé, vous voyez, non, je n'ai pas vu, s'il vous plaît, je n'ai pas prophétisé, je n'ai pas vu, Dieu m'a pas parlé, mais je parle. Okay. En mes intuitions, je peux sentir ton cœur que tu as besoin d'une responsabilité. Okay. Vous voyez? Là, et dans ça, ce n'est pas le calcul seulement, mais c'est une sensation entre l'esprit qui est en moi et ton esprit, et ton âme. Dieu n'a pas encore engagé son système, mais je fonctionne à l'aide de la communion spirituelle du Saint-Esprit qui est en moi. Mais quand Dieu va parler, je peux dire demain, il y aura coup d'État. En tout cas, si je dois le dire, je dois le dire avec précision, parce que s'il y aura coup d'État, c'est que je dois épargner le président de la République. Et je dois dire avec clarté, le président ne dort pas, il ne faut plus dormir dans tel endroit, il faut quitter tel endroit parce que je vois une chose va se passer tel. Ça, c'est Dieu qui me parle, j'aurai des localisations, des précisions. Mais si c'est mes intuitions, je dois parler en disant, une parole monte dans mon cœur, mon frère, quand je vois, je te sens. Il faut toujours faire cette différence pour ne pas polémiquer les prophètes. Parce que quand un prophète dit l'ainsi dit l'Éternel, frère, tous on est à genoux parce que c'est Dieu qui parle. Ok, merci beaucoup. Est-ce que ça vous laisse aussi lorsque vous regardez ces choses et les habits? Ça nous dérange tellement, ça nous rend même triste. À un moment, l'envie même d'abandonner les casquettes, de dire que je suis prophète. Mais nous venons de faire un rassemblement au terrain Bungo dans les dénommés sortis de l'emprise du diable où les thèmes étaient ne laisse pas Satan l'avantage. On avait parlé, le Saint-Esprit nous avait parlé d'une chose. Le Saint-Esprit nous a parlé que nous sommes dans un temps où les prophéties que nous appelons aujourd'hui, ce n'est pas les prophéties mais les prophétiques, c'est-à-dire les mouvements des prophètes. Ce n'est pas les prophéties, mais les prophétiques, le mouvement des prophètes. Et Dieu m'a dit, ce qui vient après, ça sera une voix évangélique. La voix évangélique, ce n'est pas parler pour parler, mais la voix évangélique, c'est démontrer Christ et ramener les âmes vers les salis. Parce que la plupart des prophétiques, des prophéties, des paroles que nous donnons aujourd'hui ne donnent pas les salis. Ça perturbe par contre, et c'est comme des impressions. Ça nous rend malades, ça nous fragilise quand on regarde ça, et moi-même je l'ai fait. Dieu m'utilise aussi dans les prophétiques, il arrive aussi que je donne des messages, mais nous sommes un peu veillés avec la sagesse divine de qu'est-ce qu'il faut dire, quand il faut dire et quoi il ne faut pas dire. Ok, merci beaucoup. Je vois Torres aussi excité. Donc, alors c'est la makasi. Namakambo ezobimawa. Alors, il y a ayambi prophétie na place nangai. Merci beaucoup à Moya pour le travail, la réalisation. Vraiment, c'est un bon travail que vous faites. Vous méritez d'être félicité. En tout cas, vraiment, lorsque le prophète était en train de parler, on a vu les images. Vraiment, c'est un bon travail. Tout ça dans le même état d'esprit. Donc, on est vraiment connecté. Merci beaucoup. Je reviens chez le révérend. Chez les révérends, parce que vous étiez en train de regarder aux hôtels avec beaucoup d'attention. Je voulais vous poser une question simple. Est-ce que le prophète a un rôle à jouer dans l'église? Parce que le prophète, quand il parle, il prend la place de prophète. Mais vous, en tant que révérend, est-ce que vous trouvez que les prophètes ont encore leur place dans les églises? Au regard, il y a poteau, robeta. Est-ce qu'il y a un rôle à jouer dans l'église? Certains oui, certains non. Il y a cela, oui. Parce qu'il y a le vrai, il y a le faux. Là, je ne peux pas changer. Je sais que l'homme de Dieu, le prophète, est vraiment de ce côté, comme vous venez de le dire, mais en réalité, je précise que lui, il est dans les camps des vrais. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Alors, en réalité, non, je n'ai pas dit que lui d'ailleurs, c'est la confiance. Okay. En réalité, il y a le faux, il y a aussi le vrai. Parce que la pratique que nous voyons aujourd'hui n'honore pas Dieu. Vraiment. Là où il n'y a pas l'honneur de Dieu, il n'y a pas Dieu. On ne peut pas l'arranger. Ce qui est faux est faux. Tant que le faux existe, ceux qui se représentent le faux sont dans le rang des faux. Vous voyez? C'est-à-dire, quand un prophète, par exemple, si vous lisez dans Jérémie chapitre 28, verset 9, la Bible dit, si un prophète, comment reconnaître un prophète? Si un prophète prophétise la paix, et que la paix s'accomplisse, c'est de cette parole qu'on reconnaît qu'il est véritablement envoyé de Dieu. Jérémie chapitre 28, verset 9. 28, verset 9. Okay. On reconnaît le vrai dans l'accomplissement de la vraie de la parole de vérité qu'il annonce. Vraiment. Match au Kende D0. Bon, tous c'est la D0. On n'a pas besoin de l'explication. Oh, Dieu m'a dit quoi? Mais c'est Dieu. Alors on attend ça. Quand il n'y a pas D0 là,
Ah, papa, Oloba qui pourra prophétiser. Donc tu as travaillé, même si avec les Ngangala, tu as mal fait. et toi et tes Nganga, vous avez fait. Donc moi, si je suis dans cette église, je dirais, prophète, merci. Vous avez l'audace, comme Deutéronome chapitre 18, verset 19 à 22. Il a dit, si un prophète a l'audace, il appelle ça audace, hein, de dire ce que moi je n'ai pas dit, il est considéré comme un faux. Donc là, il n'y a pas à discuter. Merci prophète pour la défense des prophètes. Le prophétique, soi-disant, ce que les gens sont en train de faire là, c'est bien bon, mais faisons-le dans le cadre lié, parce qu'on a besoin de prophètes pour construire le corps du Christ. Sans le prophète, il n'y a pas ces corps. On a 5 ministères établis dans le corps du Christ. Les apôtres, le prophète, les évangélistes, les docteurs, le pasteur. Donc on a besoin des prophètes. Mais pas des prophètes audacieux, des barbares. C'est là des lourds ravisseurs qui viennent annoncer leurs plaisanteries afin d'attirer le faible, alors que Dieu a besoin de faibles pour le rendre fort. Oui. Vous voyez, aujourd'hui la prophétie devient comme l'objet de plus d'influence pour l'église face à la société. Si on prophétise là, le prophétie comme le cola, maintenant pasteur a comme lobby, azaki pasteur, pasteur a commis prophète. On ne sait pas qu'est-ce qui est là-dedans. Et si vous regardez, ce sont plus des prophètes qui s'engagent à des habits. Vraiment. Des habits, on va toucher des habits sexuels, on va toucher sur le plan des odieux, c'est-à-dire qui ont le culte de Dieu au culte. Vraiment. Vous voyez, les cabales, des choses qui n'honorent pas Dieu, des pratiques un peu bizarres, il faut se couvrir de talit, de quoi. Vous allez voir, c'est des prophètes qui s'engagent à telle chose. Or, le corps du Christ est construit dans le ministère de la parole et de la prière. Okay. Si vous annoncez la vérité, la Bible dit dans Psaume chapitre 119, verset 160, le fondement de la parole de l'Éternel, c'est la vérité. Et vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et il dit aussi, priez afin que vous ne tombiez pas à la tentation. Vous voyez, ce qui est important dans tout ça, je dirais, pour conclure, c'est que les prophètes, qui sont de vrais prophètes, annoncent la prophétie que Dieu leur a donnée. Si Dieu ne te dit rien, frère, si Dieu ne te dit rien, arrête, prie pour la personne, prie pour les matchs, prie pour les Congos. Alors juste une petite question, après nous allons chuter. Comment on devient prophète? On devient prophète comment? Par autoproclamation ou bien par la grâce? Par la grâce. Même question, prophète, on devient comment? En fait, c'est l'appel de Dieu. Si Dieu doit t'appeler. Comment on reconnaît l'appel de Dieu? Comment? Vous devez dormir et entendre dans votre sommeil Dieu parler, ou bien comment est-ce que vous allez sentir? En fait, l'appel de Dieu, c'est d'abord l'attachement sincère avec Dieu avant les dons. Oui. Les dons n'est pas l'appel. Okay. L'appel, c'est d'abord l'attachement de l'âme de l'homme et l'esprit de Dieu. Lorsque l'homme est attaché à Dieu, c'est de là qu'il y aura naissance du don. Le don, maintenant, c'est une capacité que Dieu va déverser à cet homme ou à cet enfant de Dieu afin qu'il soit utilisé pour l'utilité commune selon 1 Corinthiens chapitre 12. Et l'appel, c'est quelque chose qui nous attache d'abord à Dieu. Alors, il y a plusieurs dimensions d'être appelé pour devenir prophète ou pasteur. Premièrement, Dieu peut te parler individuellement, mais cela ne sera pas confirmé par toi-même. Cela doit être confirmé par les anciens. 1 Timothée chapitre 4, la Bible confirme une chose. Paul dit à Timothée, ne néglige pas les dons qui t'ont été donnés par imposition de main des anciens. Ça veut dire le don qui confirme, l'appel est confirmé par l'attachement. Lorsque tu as cru en Dieu et tu as donné ta vie, tu es baptisé, tu as déjà dans l'appel. Mais les dons pour servir Dieu, ça doit être aussi illuminé par les anciens qui t'ont précédé, parce que l'expérience affirme ce qui vient pour la suite. Tu ne peux pas devenir prophète de toi-même. Nous, on ne peut pas être de nous-mêmes, dire que nous sommes nés comme ça. On est nés, la grâce est... Jérémie chapitre 1er, la Bible dit, je t'ai appelé dès le sein de ta mère. Mais c'est dans ces dons-là, pour que ça soit visible, il faut que cela soit confirmé. Vous savez, c'est lui qui a confirmé les dons de Jérémie. D'abord, c'était son père Ilkija qui fit sacrificateur.
du temple de l'Éternel. Et après, la suite, c'était, il y avait des prophètes. Donc, il y a toujours un ancien qu'on appelle un père qui doit confirmer. Okay, merci beaucoup. Nous courons vraiment derrière les temps. Vous avez organisé une activité la semaine dernière, je ne sais pas, un mot seulement sur l'activité. Vous avez parlé de ne laisser pas Satan l'avantage. Oui. Est-ce que vous pouvez résumer juste en 2 minutes, parce que nous sommes déjà en train de cheminer vers la fin. Merci beaucoup. D'abord, nous bénissons le Seigneur pour cette réalisation, ça qui nous a vraiment coûté. Aujourd'hui, c'était le 2e chapitre de le faire en esplanade du terrain Mbungu. C'était pas facile, mais nous avons rendu vraiment grâce à Dieu pour son soutien, qui n'était pas facile, et nous avons quand même pu arriver. Et le thème ne laissait pas à Satan l'avantage, parce que de tous les moyens, par de mauvais discours, le diable entre. Par la souffrance d'aujourd'hui, la conjoncture, le diable prend place. Vraiment. Et par le mouvement technologique aussi, les réseaux sociaux, fait aussi entrer le diable, donne aussi l'avantage au diable. Aujourd'hui, il y a les IA qui dominent, qui affaiblit notre activité à nous-mêmes, à la place des activités technologiques. Vraiment. Il y a aussi les influences du côté souffrance, parce que le diable cherche à nous coincer, à mettre dans la douleur. À cause de la douleur, l'homme va céder. Vraiment. Vous allez voir. Et l'influence aussi est du côté des exploits. Quand l'autre a fait plus que toi, oublions que c'est un facteur du temps parfois, ou aussi un facteur des efforts que chacun engage à ses activités. Nous devenons des fois faibles face à cette influence, et puis nous on a cédé. Après tout cela, c'est le diable maintenant qui prend place au lieu de votre destinée propre. Donc en réalité, comme la Bible nous dit toujours, veillez et priez en tout temps, afin que vous ne tombez pas, au cas contraire, que vous ayez de la force face à la tentation qui vous attend. Ok, donc, merci beaucoup. Veillez et priez à chaque temps, afin que vous ayez de la force en face de la tentation qui nous arrive à tout moment. Qui nous arrive. Prophète, quelques mots sur la campagne. La campagne était vraiment bien. Je commence d'abord par saluer toute l'église. L'église Théophile à la communauté, ce sont des fidèles de l'église Théophile de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, parce que ce sont des fidèles qui ont vraiment fourni des efforts. L'église sans partenaire, sans couille, mais les fidèles se sont pomonnés pour réaliser cet événement. Ça, c'est la 2e édition. La dénommée, c'est sortie de l'emprise des diables. Le thème, c'était ne laisse pas à Satan. Nous avons soustrait le thème dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11, où Dieu dit ne laisse pas à Satan l'avantage. Et le premier avantage de ne pas laisser à Satan, ce n'est pas l'adorer. Ce n'est pas l'adorer. Donc il ne faut pas adorer les autres dieux, adorer seuls les créateurs. Vraiment. Les secondes avantages n'est pas laisser à Satan. Ne cédez pas aux tentations, c'est-à-dire lorsque la souffrance vient, lorsque la calamité vient, lorsque quelque chose vient, n'allez pas toucher aux fétiches, n'allez pas faire n'importe quoi à cause de l'argent, parce que tout ce que vous faites qui n'est pas conforme à la parole de Dieu va donner accès au diable. Ne vous donnez pas à des choses sales, comme la Bible dit, à la convoitise, les rester dans la sainteté et dans la pureté, afin que Dieu règne. Ne laissez pas l'avantage au diable, c'est aussi une vie de prière. Il faut beaucoup prier pour ne pas donner l'espace à l'ennemi. Ok, une question qui m'arrive de loin, de très loin, signalée par Torres Atibou. Batubana bejobe ba parcours na bino amoni ma passe ami balé ba sa nzambe. Bobanda ndengeni église ezali wa numéro de téléphone. Gloire au Seigneur, Tobanda Nzambe, c'est-à-dire Tobanda Nzambe, nous sommes nés d'une famille de Papa Nongue, c'est-à-dire notre papa biologique, et je salue Papa Nongue et Jean-Pierre, et puis maman Ibongo Ifongue. Voilà, d'origine de l'Équateur, entre guillemets. Et vie parcours, il y a Nzambe Tobandi na témoin de Jéhovah depuis la naissance, et puis à un moment donné on a cru Dieu à l'église Lilobana Nzambe du révérend pasteur Condé, du prophète Condé. On était là, on a fait vraiment un grand parcours avec lui de plus de 10 ans. Oui, après ça, la grâce de Dieu nous a orientés autrement sur le chemin aujourd'hui. Église Théophile of Jesus Christ, depuis 2021, que le Seigneur nous a parlé, depuis le 19 juin 2020,
la révélation nous est parvenue et l'accomplissement, tout a été démarré en 2021, le 4 octobre 2021. Et aujourd'hui, bientôt 5 ans de l'Église, nous sommes principalement sur... L'église est dans la commune de Lemba Terminus, vers l'avenue Kilidja, direction Caroblé. Nous sommes là. Nous recevons chaque jour, numéro 15 bis, je crois. Oui, nous recevons chaque jour du mardi au vendredi. Le numéro de téléphone, c'est 080 88 95 017. 080 88 95 017. 081 34 88 676. Ok, ça, merci beaucoup. Vous avez quelque chose à compléter. Votre numéro de téléphone, vous avez dit à part Lemba, vous avez aussi... Oui, nous avons aussi d'autres extensions. C'est Lemba ou Route Bypass, Avenue Nation, Arrêt Régie des Eaux, Avenue Nation, nous avons numéro 68, Avenue 68, quartier Ngafani, commune Selemba, il y a aussi une extension là-bas. À Tchangou, nous sommes aussi à Bianda, numéro 39, je crois, et arrêt Tembe ancien, là où il y avait Western, entrée quartier 1. Et l'église Tefil est aussi à Bakongo, à Boma précisément, à Boma dans la maison communale de Kalamou. Nous sommes là. Et je dirais, nous avons un parcours, nous avons traversé beaucoup aussi des étapes avec le Seigneur par l'aide de Dieu. Nous sommes d'une famille témoin de Jéhovah, comme vient de dire le prophète. On était serviteurs de Dieu beaucoup de temps, disons plus de 10 ans. Le prophète Conde Paul Dominique, notre Père, que nous saluons avec beaucoup d'humilité. Et nous avons un parcours maintenant. Je suis le prophète Stevie Nongue, le serviteur de l'église Tefila of Jesus Christ. Mon numéro de téléphone, c'est plus 243 82 015 33 38. Plus 243 82 015 33 38. Le siège de l'église, c'est à Lemba Terminus. Lemba Terminus. Marché Terminus, vous demandez avenue Kilidja, numéro 15 bis, quartier Molo, direction Caroblé. Une fois vous arrivez à la station Terminus KM, vous demandez l'église Yamapasa, église Tefila, vous allez nous retrouver facilement. Ok, merci beaucoup. C'est à ces mots que nous mettons un point final à cette émission. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux à nous suivre de partout dans la ville des provinces de Kinshasa. Vous étiez à Congo Central, vous étiez à Brazzaville, jusqu'au niveau de Gabon. Vous étiez là en train de nous suivre. Merci beaucoup pour votre sympathique attention. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Merci.